Shalom la famille, aujourd'hui nous allons parler du paradis. Alors, la question qu'on s'est toujours posée, c'est celle de savoir quelle est la religion qui peut nous emmener au paradis. On a le bouddhisme, on a le shintoïsme, on a l'islam, on a le protestantisme, j'arrive, on a le catholicisme, on a le kimbanguisme, on a beaucoup d'autres religions, hindouisme, on a beaucoup d'autres religions dans le monde entier et ce qui est important de savoir, c'est quelle est la religion qui vous emmène au paradis. Eh bien, pour commencer d'abord, il faut d'abord connaître la définition du paradis. Le paradis, c'est le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a un seul roi qui est Dieu et son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui est notre médiateur, comme on l'appelle, notre intermédiaire. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur, eh bien, le paradis, vous pouvez donc l'oublier. Alors, la chose que vous devez retenir, c'est quoi? Vous ne devez surtout pas oublier le paradis. Non, on est ici sur terre de passage. On est en train de passer. Nous, on ne vit pas éternellement, mais il y a moyen d'avoir une vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, on peut seulement l'avoir quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pas des longues histoires qui tournent en rond, non. Eh bien, c'est très simple. Tu veux le paradis, tu veux la vie éternelle, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Easy. C'est très simple. Au fait, le paradis, pour pouvoir accéder au paradis, c'est très simple. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, Sauveur et Maître. Le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te diriger et tu verras comment ta vie va être transformée. Il y a un changement radical qui va se passer dans ta vie. Tes voisins, tes collègues, tes enfants, ta femme, ton mari, personne ne va comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu es en train de t'accrocher à Jésus, cette voix-là que tu as entendue de Jésus qui est en train de t'appeler de venir vers lui, de venir vers lui, de venir vers son royaume pour pouvoir avoir la vie éternelle. Eh bien, le paradis, tu ne peux pas l'avoir par une religion. Non. Le paradis, tu peux seulement avoir accès au paradis par Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de lui parce que lui, il a payé le prix extrême sur la croix de Golgotha pour que tous nos péchés soient purifiés, sanctifiés, lavés, blanchis comme la neige pour que nous puissions avoir le droit d'accéder au paradis et d'avoir la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Alors, il y a des gens qui sont en train de raconter des fables, des contes de fées, qu'il y a un paradis ici sur terre en Tahiti, qui est découvert depuis des années. La famille, c'est seulement une illusion. Le paradis, c'est le royaume où habite Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de construire des demeures pour nous. C'est pas moi qui le dis. C'est lui, Jésus-Christ, qui le dit. Quand vous serez en train de grandir dans la parole et que vous serez en train de lire votre Bible régulièrement, vous allez voir que le Seigneur va vous parler lui-même. Jésus veut avoir une relation personnelle avec toi. Prends ta Bible. Chaque jour, lis 4 à 5 chapitres et demande au Saint-Esprit de te parler. Pas ton pasteur, pas je ne sais pas qui, non. Dis Dieu, dis Jésus, dis Saint-Esprit. Je veux que tu me parles. Quand je veux méditer la parole, quand je veux lire la Bible, je veux que tu me parles. C'est bien de partir à l'église, c'est bien de se rencontrer avec les gens pour prier, etc. Oui, mais la communion fraternelle, c'est intéressant, c'est bien. Vous rencontrez des gens, vous faites des amis, vous avez les mêmes centres d'intérêt, oui. Mais vous devez passer plus de temps dans la prière et la méditation de la parole, être dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth qui apporte le shalom, la paix, la tranquillité. Il a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas devenu le roi des rois pour rien, non. Il est né, il a marché sur terre. Il est mort sur la croix de Golgotha, on l'a percé à la côte et il a versé son sang pour que nous puissions être déclarés justes, purs, saints. Et
comme nous sommes déclarés justes, purs et saints, il a fait de nous les enfants du roi des rois. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous sommes les enfants du roi des rois, ça veut dire que nous méritons le traitement des enfants des rois. Le royaume des cieux, le paradis, c'est chez notre papa. Dieu est notre Père. Elohim, Adonai, Yahweh, c'est lui. Tous ces noms-là, c'est lui. Je suis, il était, il est et il sera pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Venez vers Jésus. Venez vers Jésus. Celui qui vient vers Jésus, eh bien, il est déjà en train de venir vers le Père parce que Jésus-Christ est un avec Dieu et Dieu est un avec Jésus et nous sommes en Jésus. Et comme nous sommes en Jésus, nous formons un, nous tous ensemble, nous sommes avec lui. Quel bonheur, la famille. Que la gloire que Dieu a donnée à Jésus, que cette gloire-là est en train de venir en nous. Nous qui acceptons. Maintenant, tu peux accepter Jésus et Jésus va te donner la gloire que le Père lui a donnée. Imagine-toi, comme c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 18 au verset 1, que partout où tu viens, cet endroit est en train de s'illuminer, est en train d'être éclairé par la gloire que Dieu t'a donnée. Dieu te donne la gloire. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur Sauveur, automatiquement tu as une gloire qui est en train de briller partout, qui est en train de briller partout. Dis merci Jésus pour la gloire. Merci Jésus d'être sauvé. Merci Jésus de sauver ma famille. Merci Jésus de sauver ma femme. Merci Jésus de sauver mon mari. Merci Jésus de sauver mes proches, mes parents. Il faut intercéder. Prier pour que toute ta famille, tous tes proches puissent venir vers Jésus, que vous ayez la vie éternelle, que vous partez au paradis. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, il y a tellement beaucoup de gens qui sont en train de partir en enfer gratuitement. Quand quelqu'un est mort et qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme Seigneur, Sauveur et Maître, eh bien, il part en enfer, comme on dit dans le séjour des morts. Il y a moyen d'éviter de partir en enfer. Mourir, nous tous, nous allons mourir un jour. Mais il y a moyen d'éviter de partir en enfer. Eh bien, on peut quitter, et tant qu'on est vivant, on peut quitter les ténèbres pour venir vers la lumière. Satan et les anges déchus, leur place, c'est en enfer. Pas toi qui es musulman, pas toi qui es bouddhiste, pas toi qui es shintoïste, pas toi qui es kimbanguiste, pas toi qui es du pentecôte, pas toi qui es du catholique, non. Tout être humain, toute personne qui est née d'une femme, sa place c'est au paradis. La seule chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de demander à Jésus que tu veux venir dans son royaume et que tu l'acceptes comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, la famille. L'islam n'est pas mort, n'a pas versé son sang pour toi. Le shintoïste n'a pas versé son sang pour toi. Le pentecôtiste n'a pas versé son sang pour toi. Le bouddhiste n'a pas versé son sang pour toi. Le shintoïste n'a pas versé son sang pour toi. Peu importe la religion dans laquelle tu es, l'hindouisme n'a pas versé son sang pour toi. La seule personne qui a versé son sang pour nous, les êtres humains qui sont nés d'une femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu entends, il est en train de sonner avec la trompette, il est en train de crier, viens vers moi Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de toquer à ta porte, ouvre la porte, déclare de ta bouche, dis, je veux avoir la vie éternelle, Jésus. Je veux avoir la vie éternelle, Jésus. J'arrête de pécher. J'arrête de faire les péchés. J'arrête. Je veux suivre tes commandements. Je veux suivre ce que tu veux que je fasse. Je veux prier chaque jour. Je veux lire la Bible chaque jour, 4 à 5 chapitres, parce que je veux avoir une vie personnelle avec toi. Je veux jeûner. Je veux prier. Je veux faire des bonnes choses pour que je puisse grandir spirituellement. Oh Jésus, merci pour ta libération. 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 Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je sais qu'en ce moment-ci, tu es en train de briser les chaînes. Oh Jésus, la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus. La puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de briser les chaînes qu'on avait attachées, tous les membres de nos familles, tous nos habits, tous nos amis, tous les gens que nous connaissons, leurs mains et leurs pieds ont été enchaînés, attachés, leurs vies ont été enchaînées. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci de libérer tous les gens qui se sont enfermés dans l'islam, tous les gens qui se sont enfermés dans le kimbanguisme, tous les gens qui se sont enfermés dans l'hindouisme, tous les gens qui se sont enfermés
enfermés dans le shintoïsme, dans toutes sortes de religions. Tu es en train de briser les chaînes, tu es en train de les libérer, tu es en train de les faire sortir du monde de ténèbres et les emmener vers la lumière, vers toi, Jésus-Christ. Toute personne qui en entend ce message, les chaînes qu'on t'avait enchaînées, on avait enchaîné ton esprit, on avait enchaîné ta vie, que toutes les activités que tu en essaies de faire sont bloquées, toutes choses que tu essaies de faire de ton vie n'est pas en train de réussir, tu marches sur place, tu ne réussis pas à progresser dans ta vie, ton pays ne réussit pas à progresser, tu es dans la pauvreté, tu as des problèmes partout dans ton pays, il y a des problèmes d'essence, de sucre, des problèmes de nourriture, des problèmes d'éducation, de santé dans ton pays, et bien toutes ces chaînes-là vont être brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Dieu qui libère, celui qui est le Dieu qui amène le changement. Le nom de Jésus est en train de briser toutes les chaînes. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus est en train de libérer toute ta famille qui est en train de quitter du monde de ténèbres pour venir vers la lumière. Et bien, le paradis est fait pour nous. Toute personne qui est née de femmes, que tu sois musulman, catholique, protestant, shintoïste, tout ce que tu veux t'appeler comme nom, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, et tu commences à fuir le péché, que tu commences à prier chaque jour, tu médites la parole pour que le Saint-Esprit puisse te parler, et bien la vie éternelle est devant toi, tu es sur le bon chemin, proclame, dis je suis sur le bon chemin, dis je suis sur le bon chemin, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je marche vers toi, Jésus. Dis, proclame, dis-le maintenant. Je marche vers toi, Jésus. Proclame maintenant. Dis, je marche vers toi, Jésus. Proclame maintenant. Je suis sauvé, Jésus. Tu sauves mes enfants, Jésus. Tu sauves mes enfants, Jésus. Dis, Yeshua, 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 Yeshua. Alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu viens d'entendre les pleurs et les larmes de tes enfants. Que toute personne qui a une maladie qui a dû déranger en ce moment-ci, nous allons prier, mets ta main où tu as la douleur ou où il y a ta maladie. Et la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth va guérir la maladie que tu as maintenant. Pas hier ou je ne sais pas quoi, non. Maintenant, ta maladie sera guérie tout de suite par la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mets ta main où tu as la douleur, où tu es malade, et nous allons prier maintenant. Ô Éternel des armées, Maître univers, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui qui sera papa, toi tu es le créateur toi qui es le créateur de tout ce qui est dans le ciel, sous la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mort sur la croix de Golgotha et tu as versé de ton puissant sang précieux pour qu'il puisse nous laver de la tête aux pieds, nous purifier, nous sanctifier, que toute maladie que nous allons prononcer et ce que nous n'allons pas prononcer vont être guéris par la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de guérir le sida, la stérilité, le syphilis, le cancer, l'hépatite A, B, C, D. Merci de guérir toute personne qui a le cancer des poumons, le cancer du cerveau. Merci de guérir toute personne qui a la stérilité. Merci de guérir toute personne qui a l'esprit d'homosexualité, l'esprit de lesbianisme, l'esprit de LGBTQ. Merci de chasser tout esprit de mort ou l'esprit d'accident qui sont nous déranger. Merci pour la guérison de nos enfants. Merci pour la guérison de nos enfants. Merci de la guérison de nos parents. Oh, Éternel des armées, Maître univers, la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus est en train de guérir le diabète, est en train de guérir la tension, est en train de guérir l'hypertension, est en train de guérir toute maladie sexuellement transmissible. Oh Éternel des armées, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour les miracles, merci pour les miracles. Oh Éternel des armées, ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, 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 est en train de guérir, est en train de transformer, est en train d'enlever toutes les maladies de la tête aux pieds. Que toute personne est en train d'écouter cette vidéo, toutes les maladies sont en train de quitter son corps maintenant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Oh, Éternel des armées, merci Papa pour ta bonté, ta grandeur. Merci pour les guérisons, merci pour les miracles, merci pour les miracles, merci pour les guérisons, merci pour les miracles. Oh, Éternel des armées, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Oh, merci Jésus, merci Yeshua, merci Jésus, merci Yeshua. Vous êtes en train de guérir maintenant. Et la foi. Si vous avez la foi que vous êtes en train de guérir, vous êtes déjà guéri maintenant. Les maladies et toute autre difficulté sont faits pour le Satan et les anges déchus. L'enfer, c'est pour eux et le paradis, c'est pour nous. Et nous n'avons pas besoin d'être malades et toute maladie
que le monde des ténèbres a mis sur notre chemin est en train d'être lavé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans toute votre famille, toutes les maladies sont en train de disparaître maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Si je veux partir au paradis, tu as besoin de Jésus. C'est la seule clé qui peut ouvrir le paradis. Le paradis. Le seul visa que tu peux obtenir pour pouvoir avoir accès au paradis, c'est le visa qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a un numéro de téléphone, tu peux l'appeler. Son numéro, c'est le psaume 50-15. Invoque-lui pendant ta détresse et il viendra. Quand tu as besoin du paradis, Jésus va venir. Il est fidèle. Il est le véritable. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est, qui sera pour les siècles d'âge en âge. Si tu veux recevoir Jésus, c'est très simple. Mets-toi à genoux. Lève tes mains en l'air. Humilie-toi. Dis, répète après moi. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je veux venir vers toi, moi et tous mes enfants, ma famille, ma femme, mon mari, tous les gens qui sont tout autour de moi. Nous te donnons notre vie. Je ne veux plus faire le péché. Je veux prier chaque jour. Je veux méditer et lire ta parole 4 à 5 fois. 5 chapitres par jour et je veux grandir spirituellement et tu dis Amen. Et à partir de maintenant, tu peux chercher une communauté où tu pourras partir aller prier, où tu peux acheter une Bible et tu commences à la lire tous les jours. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer, de te faire grandir spirituellement. Si tu as besoin d'une assistance pour pouvoir grandir spirituellement, on peut t'aider avec ça. C'est très simple. Tu nous envoies un petit message ou tu nous téléphones sur WhatsApp, plus 243 85 197 17, et bien on pourra t'aider et nous savons que tu vas guérir de toute maladie qui est en train de te déranger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.